Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Actes au chapitre 3. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, on va lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 21 pour introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Mais avant cela, je vais vous mettre dans un contexte, un peu dans le contexte du qu'on va lire. Pierre et Jean se rendent au temple pour prier. Et sur leur route, ils rencontrent un boiteux qu'on amenait là dans un brancard à tous les matins, à tous les jours. Il y a des gens assez charitables qui l'amenaient aux portes pour qu'il puisse mendier. Et lorsque Pierre et Jean sont arrivés, bien sûr, il leur a tendu la main pour mendier l'aumône, pour demander l'aumône. Et Pierre et Jean l'ont regardé et Pierre lui a dit, j'ai rien. Il dit, je n'ai ni argent ni or. Mais il dit, ce que j'ai, je te l'offre. Il dit, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et ce boiteux s'est levé, s'est mis à marcher. Ce qui a accompli un grand miracle, bien sûr, et ce qui a attiré l'attention de beaucoup de gens. Et ensuite, Pierre et Jean sont rentrés dans le temple. Et je regardais, j'ai eu la curiosité d'aller voir des images du temple à ce temps-là et un peu comment c'était fait. Et le temple, il y avait, comme de raison, une cour intérieure. À l'extérieur, il y avait des grands murs. Et là, quand on rentrait par différentes portes, on pouvait rentrer dans la cour intérieure du temple, où là, c'était un grand espace vide, et dans le milieu, mais il y avait le temple en soi. Il y avait le temple en soi où seuls les sacrificateurs pouvaient entrer. Et quand on rentrait par les portes, on se retrouvait dans un genre de portique, mais qui avait un toit. C'était pas à la grandeur de l'aire ouverte, je pourrais pas dire sur combien de pieds, mais il appelait ça le portique de Salomon. Ça s'appelait comme ça. C'est avec toutes des colonnes sur toute la largeur de l'entrée, avec les différentes portes. Vous avez le portique de Salomon. Et les gens, surtout que là-bas, il faisait souvent soleil, les gens pouvaient se tenir dans le portique pour rester à l'ombre, parce que lorsqu'on rentrait plus loin dans la cour intérieure, là, on se retrouvait au plein soleil. Et beaucoup de gens se tenaient dans le portique, et c'est là que les gens se sont attroupés alentour de Pierre et de Jean et du boiteux qui a été guéri, qui était plus boiteux. Et que là, Pierre a pu leur rendre ce témoignage. Pierre, voyant cela, dit au peuple, on lit au verset 12, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Dans la personne de Barabbas. Souvenez-vous, quand ils ont demandé qui qu'on relâche, tout le monde criait Barabbas. C'est dans ce sens-là que Pierre dit ça. On voit qu'il dit, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et soyez convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. On va arrêter ici. Donc, nous voyons que dans le portique de Salomon, où les gens s'étaient attroupés, Pierre leur rend un puissant témoignage à propos de notre Seigneur Jésus. Il leur explique un peu le contexte dans lequel Jésus est mort et qu'il est ressuscité et qu'ils en étaient les témoins. On voit que Pierre, par après, leur parle de repentance, bien sûr, leur parle de conversion, mais il leur amène quelque chose d'autre. Il leur dit, faites ces choses afin qu'il vienne sur vous des temps de rafraîchissement. Et l'Esprit m'a arrêté sur cette expression-là, des temps de rafraîchissement. De quoi Pierre parlait ici? Quand on regarde cette expression, temps de rafraîchissement, ça parle de temps qui nous apportent, qui nous font du bien. Ça parle de temps où il y a un renouveau, de temps qui vont amener joie et paix,
de temps qui vont nous permettre de laisser derrière nous des choses difficiles qu'on aurait pu vivre, des souffrances, etc. Parce que la vie des Juifs n'était pas rose avec les Romains qui dominaient sur eux et tout. Et cet homme qui a été guéri, sa vie n'était certes pas rose non plus. On ne sait pas depuis combien de temps il était dans cette condition. Mais d'être ainsi atteint, d'avoir un handicap de la sorte pendant longtemps, ça devait être dur sur le moral. Ça devait être dur sur le moral et certainement que cet homme devait être résigné à sa condition. Mais Dieu, par la grâce, par sa grâce, par la puissance de Saint-Esprit, accorde la guérison à cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait pour cet homme? Il a amené à cet homme des temps de rafraîchissement, on pourrait dire. Parce que de ses souffrances qu'il avait, imaginez-vous quand cet homme s'est levé et a marché, sûrement que ses souffrances étaient rendues toutes en arrière de lui, c'était la joie. C'était la joie d'être enfin libre de cet handicap, c'était la joie de pouvoir se mouvoir comme tout le monde. Il devait certainement sauter et glorifier Dieu dans sa guérison. Et le peuple aussi vivait des choses difficiles. Mais Pierre et Jean leur disaient, tournez-vous vers Dieu pour qu'il vienne sur vous des temps de rafraîchissement. Des temps qui sauront laisser derrière vous les difficultés que vous avez vécues, des temps qui vous feront du bien, qui vous apporteront la joie et la paix. On voit que Salomon avait un proverbe qui dit ceci, « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal, ce sera la santé pour les muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Voyez ça dans Proverbe chapitre 3, versets 7 et 8. Et Salomon apportait un peu la même pensée. Tourne-toi vers Dieu et ton corps s'en trouvera mieux. Ton corps s'en trouvera mieux, même tes os ressentiront du bien. On pourrait simplifier comme ça ce que Salomon disait. Et vous savez, quand on médite sur ça, on comprend rarement pourquoi Dieu permet les épreuves. On comprend rarement pourquoi qu'on a à vivre des difficultés dans nos vies. Mais frères et sœurs, est-ce que c'est vraiment important de comprendre ces choses? Dieu nous les dévoile s'il le désire, mais souvent les raisons nous sont cachées. Mais il y a une chose, frères et sœurs, qui est sûre. C'est que c'est dans le caractère de Dieu qu'après qu'on ait souffert patiemment, qu'il amène des temps de rafraîchissement. C'est dans le caractère de Dieu d'agir ainsi. Pour ceux qui regardent vers lui. Pour ceux qui regardent vers le Seigneur, oui, il peut y avoir des temps d'épreuve, mais il y aura des temps de rafraîchissement. Il y aura des temps où la joie et la paix reviendront, où il y aura un renouveau, un bien-être. Dieu promet ces choses. Vous savez, l'être humain, dans sa philosophie, a quand même constaté jusqu'à un certain point ces choses. Il y a des expressions que vous connaissez sans doute bien, telles que « après la pluie vient le beau temps », « après l'hiver vient le printemps ». C'est des expressions qui veulent à peu près dire la même chose. Je veux dire, c'est vulgaire, là, c'est simple, mais ça veut à peu près dire ça. Que oui, il y a des temps difficiles, mais il faut se souvenir qu'il va y avoir des temps meilleurs. Il y a des jours meilleurs, mais surtout pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Surtout pour eux. Parce que Dieu veille personnellement sur ses enfants. Et l'Esprit veut nous faire voyager ce matin dans cette pensée que oui, on peut vivre des choses difficiles parfois, mais qu'on doit toujours regarder vers Dieu parce qu'il y a des temps de rafraîchissement qui vont venir. Explorons ces choses, frères et sœurs. Allons dans la Genèse, chapitre 41. Allons voir cela. Allons voir cela. Dans la Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. Pour lire à partir du verset 37. Faire un petit peu de lecture. Et je vous mets dans le contexte. On se plonge ce matin, ou replonge, mais ça fait quand même quelque temps qu'on n'en a pas parlé, de la vie de Joseph, qui, nous le savons, a vécu beaucoup de souffrances diverses et de difficultés. Mais là, un jour, il est sorti de prison, amené devant Pharaon, qui avait reçu un songe et qui ne pouvait l'expliquer. Et Joseph a été celui qui a pu expliquer le songe, Dieu lui ayant donné sa sagesse, pour qu'il puisse expliquer à Pharaon le songe. Et répondre en même temps au questionnement de Pharaon face à son songe, parce que c'était une prédiction de l'avenir. Dieu apportait un songe prophétique.
mais qui ne pouvait pas être exprimé autre par quelqu'un qui connaît Dieu, bien sûr, et qui est lié à Dieu, Joseph étant cet homme. Et là, Pharaon élève Joseph à cause de cette réponse et à cause de sa sagesse. Et on commence à lire à partir du verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit dans la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, « À genoux! » C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Paénac, qui veut dire « celui qui découvre des choses cachées ». C'est ce que ça veut dire dans leur langue. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphar, prêtre d'On, qui était un de leurs idoles qu'ils adoraient. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Et pendant 7 années de fertilité, la terre apporta abondamment et Joseph rassembla tout le produit de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Et il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer en quantité si considérable que l'on cessa de compter parce qu'il n'y avait plus de nombre. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Ça, c'est particulier. Que veut dire Manassé? Manassé veut dire oublié. Pourquoi Joseph lui donna-t-il à son premier-né le nom de Manassé, le nom de oublié? Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, qui veut dire être fécond. Pourquoi? Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. On va arrêter ici. Nous voyons, frères et sœurs, ce principe ici, que Joseph a vécu beaucoup de traumatismes dans sa vie, à partir de son adolescence, parce qu'il était haï de ses frères, vous le savez. Il y a eu un complot de ses frères contre lui, parce qu'il avait des visions, et lorsqu'il les racontait, ça mettait tout le monde en grogne contre lui, parce que ces visions l'élevaient au-dessus d'eux et il ne pouvait le supporter, parce qu'il était un des fils favoris de son père. Les autres avaient de la misère à endurer cela, puisqu'il était l'un des 2 fils de sa femme défunte, Rachel. Bien, ses frères avaient de la misère à supporter ça, parce qu'on sait que Rachel était préférée à Léa. Et Joseph ainsi que Benjamin étaient les 2 seuls fils que Rachel avait eus elle-même. Et donc, Joseph était un bijou, quelqu'un de... Malheureusement, il y avait une préférence envers lui. Et ça se ressentait dans la famille. Et ils l'ont pris en haine, ses frères l'ont pris en haine. Et vous le savez, à cause de cela, et c'était pas de la faute à Joseph, c'était comme ça. Mais ses frères l'ont jeté dans une citerne en complotant, ont fait croire sa mort, l'ont vendu aux Ismaélites. Ensuite, il a été vendu en Égypte comme un esclave, travaillant comme un esclave dans la maison d'un homme, se faisant accuser faussement d'avoir couché ou d'avoir tenté de coucher avec la femme de cet homme, la femme du maître de la maison, mais n'ayant pas fait cela, accusé faussement, il a gardé ses principes devant Dieu, jeté en prison, resté à peu près 2 ans en prison, pour ensuite être un jour ressorti de prison et être présenté devant Pharaon pour la raison qu'on vient de lire. Joseph avait vécu beaucoup de traumatismes et ses souffrances, autant morales que physiques, ont certainement été difficiles à gérer. Sauf que Dieu avait en vue des choses. Dieu avait un plan. Et frères et sœurs, après ces temps difficiles, est venu sur Joseph ces temps de rafraîchissement.
Ces temps où tout a changé. Ces temps où tellement de choses bonnes lui sont arrivées que Joseph a appelé son premier fils oublié parce que justement, toute cette joie, la famille, la position que Dieu lui avait maintenant donnée, toutes ces choses ont effacé, ont mis derrière lui toutes ces peines qu'il avait vécues dans ce pays où il avait été, comment je pourrais dire, affligé, dans le pays de son affliction, comme il dit. Il est, frères et sœurs, dans la nature de Dieu d'agir ainsi. Mais le croyons-nous? Parce que oui, on pourrait se poser la question, pourquoi Joseph a dû vivre tout ça? Est-ce que Dieu aurait pu agir autrement? Est-ce que ça aurait pu être évité? Moi, il y a une chose, frères et sœurs, que j'en concluais à travers l'histoire de Joseph. On ne peut pas nécessairement contrôler la façon que les autres vont agir envers nous. Hein? Des fois, les gens ont des réactions envers nous, ils nous perçoivent d'une certaine façon, ou ils agissent envers nous d'une certaine façon, pas toujours agréable. Et on ne peut pas nécessairement contrôler ce que les gens pensent de nous. On ne peut pas nécessairement contrôler comment les gens nous parlent ou comment les gens agissent envers nous. Ça leur appartient, on ne peut pas nécessairement contrôler ces choses. Mais s'il y a une chose qu'on peut contrôler, c'est notre façon d'y répondre. Ça, on peut contrôler ça, par contre. On peut contrôler la façon qu'on va répondre. On peut contrôler la façon qu'on va réagir face à ces choses. Joseph, devant Dieu, avait agi d'une façon exemplaire. Joseph n'haïssait pas ses frères malgré tout le mal qu'ils lui ont fait. Joseph n'a pas haï l'homme qui l'a jeté en prison, croyant qu'il avait fait du mal à sa femme, ce qui était faux. Joseph a réagi de façon exemplaire et devant Dieu, il était innocent. Il a gardé sa fidélité envers Dieu et à cause de cela, Dieu lui a donné des temps de rafraîchissement. On ne peut pas toujours comprendre pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Mais une chose qui est sûre, c'est que le caractère de Dieu n'en change pas pour autant, frères et sœurs. Dieu amène des temps de rafraîchissement lorsque le moment est venu à ses yeux de le faire. Et nous devons regarder vers ça. Nous devons aspirer à ça lorsqu'on souffre. Nous devons prier pour que Dieu amène ces temps de rafraîchissement qui sont en réserve, qu'il tient en réserve pour ces jours-là. On voit que dans les psaumes, David disait ceci. Il dit, « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, disait-il. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. » Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Vous voyez ça dans le psaume 34, ce que je vous ai lu, verset 5 au verset 7. Pourquoi David disait-il cela? Ben parce qu'il l'a expérimenté, tout simplement. Après ces difficultés, est venu sur David des temps de rafraîchissement. Et c'est pourquoi il dit, quand on tourne vers Dieu les regards, on est rayonnant de joie. Pourquoi tu es rayonnant de joie? Parce que Dieu fait venir sur toi ces temps de rafraîchissement. Dieu fait venir sur toi ces temps qui sont joyeux et qui font oublier les peines que tu as vécues et les misères. Si on continue plus loin dans l'Exode au chapitre 2, pas tellement plus loin, si on va dans l'Exode au chapitre 2, et qu'on lit à partir du verset 23, d'Exode au chapitre 2, on sait que les Juifs allaient s'établir en Égypte pour un certain temps. Il y aurait plusieurs générations qui resteraient en Égypte. Mais malheureusement, le pharaon qui avait été bienveillant envers eux est mort. Et un autre pharaon a pris la place. Et cet autre pharaon et les autres qui lui ont succédé n'ont pas été très cléments, n'ont pas eu la même attitude envers les Juifs. Ils les ont plutôt réduits à l'esclavage. Et ils ont resté pendant longtemps en esclavage en Égypte, comme nous le savons. Et il nous est dit, Exode chapitre 2, à partir du verset 23, « Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Et ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements, et il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob.
Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. On va arrêter ici. Quand on regarde, frères et sœurs, la condition de son peuple, pendant 400 ans, ils ont vécu sous le joug de la servitude. Leur condition avait changé, ça faisait 400 ans qu'ils étaient devenus des esclaves, de libres qu'ils étaient lorsque Joseph était encore en vie. On pourrait se demander légitimement pourquoi Dieu a permis ces choses comme ça. Avait-il besoin de souffrir de la sorte? Quoique Dieu avait déjà annoncé ces choses d'avance à Abraham, on a vu même dernièrement ces choses quand on a parlé d'alliance. On a vu ces choses dans la Genèse 15, verset 13, si vous voulez vous y référer. Pas besoin d'y tourner, j'y vais pas, mais si vous voulez vous y référer. Où Dieu avait annoncé d'avance à Abraham que sa postérité serait esclave pendant un certain temps, pendant 4 générations, pendant 400 ans. Mais il lui avait été aussi annoncé quoi? Des promesses. Entre autres, celle que sa descendance deviendra aussi nombreuse que le sable de la mer, que les étoiles du ciel. Si vous vous souvenez dans la Genèse 15, verset 5. Et comment Dieu a-t-il accompli sa promesse envers Abraham que son peuple multiplierait et deviendrait comme le sable de la mer? Dieu a accompli sa promesse en permettant que le peuple vive la persécution. Ça nous paraît contradictoire, hein? Dieu a accompli sa promesse comme ça. Quand on recule dans le chapitre 1, verset 8, qu'est-ce qu'on y lit? Et c'est particulier. Dans le chapitre 1 d'Exode, verset 8, à partir du verset 8, si on lit jusqu'au verset 12, il nous est raconté qu'il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, que n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Et c'est là que ça a commencé. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et là, on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais notez ça, plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Saviez-vous, frères et sœurs, que c'est un phénomène, quand je méditais sur ces choses, je fais un peu de recherche, puis c'est un phénomène qui a été observé, ça, par les sociologues. Les sociologues, c'est ceux qui étudient les comportements de société. Et c'est un phénomène qui a été étudié par les sociologues, que plus un peuple est dans un état de persécution, de pauvreté, etc., plus ce peuple sera nombreux. C'est contradictoire, hein? C'est par instinct de survie. Instinctivement, les gens font plus d'enfants lorsqu'ils vivent des conditions plus difficiles. Pensez à des pays comme l'Afrique. On a un missionnaire qui est là-bas, et juste notre missionnaire, il a 10 enfants. Puis quand il m'avait dit ça, il disait, comment tu peux avoir 10 enfants quand tu n'as même pas l'eau courante chez vous et que tu es pauvre? On aurait dans notre idée, me semble, tu en as moins pour qu'ils soient moins dans la misère. Mais ça, bien sûr, c'est logique humaine, hein? C'est logique humaine, c'est pas logique de Dieu, logique de l'homme. Mais regardez comment ils sont nombreux. Regardez la Chine, comment ils sont nombreux. Regardez l'Inde, comment ils sont nombreux. La Corée du Nord, etc. Notez que ce sont tous des pays, la plupart communistes ou la plupart très pauvres. Et les gens ont beaucoup plus de population que nous mettons ici au Canada ou qu'ailleurs. Pourquoi? Parce que plus qu'un peuple est confortable, et les sociologues l'ont remarqué ça, plus qu'un peuple vit confortablement dans l'abondance, moins qu'il y a d'enfants. Mais plus qu'un peuple vit dans la difficulté, dans la persécution ou la pauvreté, plus qu'il y a d'enfants. On ne peut pas contredire ça, ça va. C'est remarqué. Dieu a permis que son peuple vive la persécution pour qu'il soit multiplié, pour qu'il se multiplie à tel point qu'il ne pouvait même plus être compté, quasiment. Dieu a sa façon de faire les choses. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qui importe ici? Quand on médite sur ces choses, est-ce que c'est nécessairement édifiant de comprendre pourquoi Dieu a permis cette persécution-là? N'est-il pas d'autant plus édifiant plutôt de regarder comment Dieu a délivré ce peuple-là?
quand que Dieu a dit, si on lit dans l'Exode 3, pas tellement plus loin, verset 20, verset 20 ou verset 22, qu'est-ce que Dieu disait à Moïse? J'étendrai ma main, je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, et après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, des vêtements, et que vous mettrez sur vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Après ces temps difficiles, quand Dieu a fait tomber ses plaies, et qu'à la 10e plaie, Pharaon a succombé parce qu'il n'était plus capable de supporter les calamités qui tombaient sur l'Égypte. Quand ils sont partis, le peuple d'Israël ont été dans une joie qui ne se décrit pas. Dieu a fait venir sur eux des temps de rafraîchissement, frères et sœurs. Ils ont obtenu délivrance. Ils ont sorti avec toutes sortes de richesses qu'on leur a données pour qu'ils partent le plus vite possible. Comprenons ce que l'Esprit nous dit ce matin. Est-ce qu'on vit des difficultés? Est-ce qu'on va en vivre prochainement? Rappelons-nous ce que l'Esprit nous dit ce matin. Que quand on vit des difficultés, il est humain de vouloir comprendre pourquoi, de vouloir savoir est-ce qu'on aurait pu l'éviter, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent, etc. Mais toutes ces choses, ce sont des questionnements qui deviennent stériles à la longue. Ce qui est important de comprendre, c'est que Dieu, si on tourne les regards vers lui, qu'on s'humilie devant lui, qu'on s'attarde à lui, qu'on ne relâche pas, Dieu va ramener des temps de rafraîchissement. On voit que David disait dans un psaume sur ça, il dit, il a envoyé la délivrance à son peuple, il a établi pour toujours son alliance, son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et tous ceux qui l'observent ont une raison saine, sa gloire subsiste à jamais. Voyez ça dans le psaume 111, versets 9 et verset 10. Allons voir une dernière chose avant de conclure. Tournons dans Jérémie 31. On va voir une dernière chose. Dans Jérémie chapitre 31. Et là, on se transporte dans le temps. On se transporte au temps des rois. Plus précisément, au dernier roi qui a vécu avant que Dieu fasse abattre son jugement sur le peuple, sur son peuple. Et oui, Dieu a permis que son peuple vive des temps difficiles, son peuple d'Israël, à cause qu'ils s'étaient détournés de Dieu, ils avaient méprisé la loi et s'étaient tournés vers l'idolâtrie. Ils avaient brisé son alliance. Et à cause de cela, Dieu a fait venir le malheur sur eux, comme nous le savons. Mais même dans ces choses, même dans ces jugements, le caractère de Dieu demeure, frères et sœurs. Le caractère de Dieu demeure. On voit qu'il nous est dit dans Jérémie 31, à partir du verset 23, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Juda et dans ses villes. Quand j'aurai ramené leurs captifs, que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne sainte. Là s'établiront Juda et toutes ses villes, les laboureurs et tous ceux qui produisent des troupeaux. Car je rafraîchirai l'âme altérée et je rassasierai toute âme languissante. » Et lorsque Jérémie a reçu cette révélation-là, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit là-dessus, je me suis réveillé, j'ai regardé et mon sommeil m'avait été agréable. Parce que Jérémie, il devait avoir de la misère à dormir avec toutes les prophéties de jugement que Dieu annonçait sur son peuple. Ça devait être lourd à porter, ça. Et il devait sûrement des fois en faire des gauchements, il devait sûrement parfois en avoir de la misère à dormir. Mais là, Dieu, avant même que les temps de malheur soient venus, annonce déjà des temps de rafraîchissement pour son peuple, après ces choses qu'il fera venir. Et Jérémie, lorsqu'il a reçu ça, bien sûr, son sommeil a été doux et paisible. Ça lui a fait du bien, ça l'a calmé.
Et voici, disait-il à partir du verset 27, les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda d'une semence d'hommes et d'une semence de bêtes. Comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir, pour planter, dit l'Éternel. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les enfants, les dents des enfants en ont été agacées, mais chacun mourra pour sa propre iniquité et tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Les jours viennent, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Ça, c'est Jésus-Christ qui s'en venait, là, l'annonce de Jésus-Christ. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus à son prochain, ni celui-là à son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. On va arrêter ici. Oui, Dieu avait fait venir des temps difficiles sur son peuple à cause de ses jugements. Mais même là, Dieu prophétisait quand même des temps de rafraîchissement. Malgré ses jugements, sa compassion était encore plus grande. Oui, la colère de Dieu peut être présente, mais l'amour de Dieu est d'autant plus grand. Pourquoi, frères et sœurs, vivons-nous des difficultés parfois? Il peut y avoir des raisons, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Peut-être parfois que Dieu nous châtie sur quelque chose. Ça a déjà arrivé. Moi, ça m'a déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé. Mes frères et sœurs, ce que je peux vous témoigner, c'est exactement ce que l'Esprit dit ce matin. Dieu m'a déjà châtié sur des choses que je garde pour moi, mais Dieu m'a aussi amené des temps de rafraîchissement par la suite. Je peux en rendre témoignage. Et certainement que vous aussi. Car Dieu est comme ça. Dieu est comme ça. On doit regarder vers lui. On doit s'humilier devant lui. Et Dieu ne nous oublie pas. Jamais. Jamais. Jamais Dieu nous oublie. Avant de conclure, Isaïe, faites juste écouter, Isaïe disait ceci. Il dit, tu diras en ces jours-là, je te loue, Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. C'est Dieu comme ça. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Voyez ça dans Ésaïe chapitre 12, verset 1 au verset 6. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin, frères et sœurs. L'Esprit voulait nous rappeler que oui, on peut vivre des difficultés dans cette vie. On va en vivre prochainement. Dans quelle mesure? Je souhaite ce que l'Esprit nous a donné avant la fin de cette année. Souvenez-vous le 31, le message le 31, où l'Esprit nous a parlé que Dieu pouvait parfois décider de faire éviter des choses à venir. Hein? Qui sait? Hein? Souvenez-vous, le message était qui sait? Qui sait si Dieu ne fera pas telle et telle chose? Mais peu importe ce qu'on va avoir à traverser, dans toutes ces choses, frères et sœurs, regardons vers Dieu parce qu'il y a des temps de rafraîchissement qui vont aller après cela. Dieu le promet. Et on doit s'accrocher sur ses promesses. Pour conclure, allons dans Jacques chapitre 10. Dans Jacques chapitre 10. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5. Verset 10. Et on va conclure là-dessus. Jacques chapitre 5, versets 10 et 11. Jacques disait, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment.
Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Oui, frères et sœurs, nous pourrions dire exactement ce que l'Esprit nous dit ce matin à propos de Job. Job a vécu la souffrance, et il ne comprenait pas. Et dans toutes ces choses, après que Dieu l'a fait cheminer dans ses souffrances, Dieu lui a accordé des temps de rafraîchissement. Et ce qu'il a reçu par la suite a surpassé ce qu'il avait auparavant. Parce que Dieu est comme ça. Et c'est pour ça que Jacques prend exemple sur Job pour nous parler de cela. La grâce que je nous souhaite à tous, dans toutes ces choses, parce qu'on lisait juste le verset 10 et 11, dans toutes ces choses, peu importe nos épreuves qu'on vit présentement, peu importe ce qu'on va vivre dans l'avenir, continuons, frères et sœurs, à porter nos regards vers le Seigneur. Continuons à s'attarder à lui. Continuons à croire que malgré toutes ces choses, Dieu va faire concourir cela à notre bien, comme il est dit dans Romains 8, verset 28. Prions plutôt que Dieu fasse venir sur nous ces temps de rafraîchissement qu'il tient en réserve, si nous vivons des choses difficiles. Et gardons à l'esprit ces choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce matin. On peut se lever pour un dernier cantique.